Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 août. Ça passe trop vite. Voilà, ça passe trop vite. Je vous le dis tous les jours, mais je radote, je radote. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire alors, soit vous le prenez comme un mini-album, mais à la base c'est plutôt un Happy Mail. Alors un Happy Mail c'est quoi? C'est un échange entre scrappeuses. Voilà, donc où vous dedans vous mettez des petits goodies, des petits scrap bidules, etc. Voilà, un genre de petit flipbook en fait, avec une page 30-30, mais aussi on pourra le faire en... sinon, vous pouvez l'utiliser aussi en genre de mini album. Voilà. Alors, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo avec juste une page et faire des petites choses. Donc là, je vais vous proposer ça. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, vous allez prendre une page 30-30. Donc là, je marque pas sur l'ardoise parce que franchement, c'est simple, hein. Et donc, vous allez la recouper à 30 cm. Puisqu'elle est en inch, elle fait 30,5. Et nous, on n'a pas besoin des 0,5, il faut que ça fasse 30 par 30. D'accord? Donc là, vous allez faire 30 par 30. Donc vous enlevez les 5 mm qui nous enquiquinent. Voilà, voilà. Comme ceci. D'accord? Sur une partie des 30, vous allez faire un pli à 10. Comme ceci. Et un pli à 20. Voilà. Donc c'est simple. 10 et 20. Ok? Voilà. Comme ça. Et ensuite, vous allez faire un pli à 15, donc au milieu de la feuille. Donc moi, je ne vais pas faire un pli, je vais la plier directement en deux. Au moins, je serai sûre d'être droite, parce qu'à chaque fois, je ne suis pas droite. Et ça commence à m'agacer. Fortement de ne pas être droite. Ça me saoule, là. Vous voyez, déjà, je ne suis même pas droite, là. Hop. Voilà. Et là, vous pliez votre feuille en deux. Donc, à 15 cm. D'accord? Comme ceci. Donc, vous faites votre pli, hein, au pire des cas. Et là, ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'on va découper jusqu'à... Alors là, vous ne voyez pas avec cette feuille, mais on a fait un pli à 10, un pli à 20. Et là, vous allez découper jusqu'au pli à 20 cm. D'accord? Donc là, vous mettez... Alors, vous faites au ciseau ou comme ceci. Et là, vous découpez, tac, jusqu'à votre ligne des 20 cm. Voilà. Alors, en feuille 30-30, vous voyez, tout à l'heure, je l'ai fait avec un bloc de chez Action. Vous pouvez le faire aussi avec un bloc de chez Action. Là, j'ai pris une feuille comme ceci que j'avais eu en solde chez Cultura. Parce que pour la déco, j'ai envie d'utiliser ce petit pack-là. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut le faire, c'est rose, c'est cool. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va enlever ça. Tac, tac, tac. Ah oui. Mince. Donc là, vous allez plier votre feuille en deux. D'accord? C'est tout simple, hein, vous allez voir. Là, vous allez premièrement plier votre première page, là, tac, ici, comme ceci. Voilà, d'accord? Là, vous la pliez comme ça, vous retournez et vous pliez de l'autre côté. Comme ceci. D'accord? Pour l'instant, c'est simple, hein. Voilà, vous en êtes ici, là, normalement. Comme ça, d'accord? Et ensuite, vous allez replier encore à votre deuxième pli que vous avez fait là. Tac. Voilà. Et là, vous allez replier encore à votre deuxième pli que vous avez fait. Ça, c'est les plis des 10 et de 20. Je vais vous montrer après à quoi ça va donner. Voilà. Donc là, vous avez votre papier comme ça. Donc là, vous retournez, ok. Ici, vous avez votre truc comme ça, là. Regardez, ça fait ça. Pour vous donner une idée. Là, vous refermez comme ceci. D'accord? Là, vous allez avoir votre première page ici. Ensuite, là, ça va se plier. Mais là, vous voyez, ça va gêner peut-être un petit peu. Donc, on va recouper un petit peu. Là, hop. Et là, hop. Voilà. Et là, vous avez votre papier.
Donc là, vous voyez, ça gêne un tout petit peu au niveau d'ici, là. Au niveau de là, parce que là, vu que ça fait 10 et 10, alors là, vous allez enlever juste un tout petit millimètre, en fait. C'est juste pour pas que ça gêne pour le pliage. Donc là, vous allez enlever un tout petit bout là. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas de... Ça va pas vous gêner pour la fermeture. Et là, pareil, vous enlevez un petit millimètre, voilà quoi. Un tout petit bout, voilà, histoire de... Tac, et voilà. Après, ça se verra pas forcément. Ça se verra un petit peu sur le côté, mais c'est pas non plus de fifou, quoi. Et là, au moins, ça se ferme mieux. Voilà, un conseil. Voilà. Alors, soit là, vous gardez comme ça. D'accord, pour faire une ouverture. Si vous voulez rester en mode album, vous le laissez comme ça. Tac, et ça vous fait des petites pages. D'accord. Mais nous, là, on va faire un type Happy Mail. Donc là, on va venir découper comme ceci. D'accord. Donc là, vous allez découper en biais, là, en fait, pour faire une petite pochette. Ou après, vous pouvez découper en biais, mais c'est plus dans ce sens-là. Donc là, vous allez mesurer à peu près, je sais pas moi, il faut que la pochette soit... allez, on va faire un trait à 7 cm ici. Et là, vous allez découper à la diagonale au niveau d'ici. Voilà, d'accord. Donc là, hop, ça vous fait une petite pochette. De ce côté. Je vous remontre après. Hein. Et là, vous allez faire pareil ici. Donc là, vous allez faire pareil, votre trait à 7 cm. Là, et vous découpez dans ce sens-là. Hein. D'accord. La diagonale. Je sais pas si je suis... Des fois, je vous explique des trucs, mais je ne sais pas si vous captez ce que je vous dis. Hop là. Et on s'en fout, il est à l'intérieur. Donc, je vous remontre. Vite fait, la page. Donc là, vous voyez, vous avez la page, vous savez, comme ça. Donc, vous voyez, en fait, vous découpez en diagonale comme ceci. Donc là, vous la mettez comme ça. D'accord. Et là, on a découpé, vous voyez, en diagonale ici. Et on a découpé en diagonale ici. D'accord, pour nous se faire en fait des petites pochettes. Et ça va être bien sûr une petite pochette. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas ma perfo ronde. Je vais essayer de voir si je la trouve vite fait. J'arrive. Allez, elle m'avait manqué celle-là. Elle est encore dans les bagages. Et parce qu'on va en avoir besoin en fait ici en fait pour faire un petit voilà. Alors du coup. Là, c'est avec une feuille 30-30, mais après, pour la déco, il vous faut autre chose, hein, d'accord? Donc là, ben, on va créer notre pochette. En fait, vous allez mettre de la colle ici et ici, donc sur les côtés. Et là, ça va vous faire votre petite pochette. Déjà, la première. Donc là, vous mettez un point de colle ici. Un point de colle là. Tac, et vous fermez. Voilà, d'accord? Donc là, vous avez une pochette ici. Et là, une autre pochette là. Donc ça vous permet d'y glisser des petits tamponnages, des petites découpes, enfin voilà ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez faire à l'échange. D'accord? Celles qui ne connaissent pas, c'est des petits échanges entre scrapeuses comme ça. Alors après, celles qui n'ont pas des Facebook ou quoi, je vous invite en commentaire à parler entre vous pour échanger. Hein. Vous échangez vos adresses mail en commentaire et vous dites voilà qui c'est qui voudrait participer pour faire cet échange. Et vous le faites en commentaire, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et alors au niveau d'ici, là, d'accord, on va mettre de la colle là, du coup, et là, d'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle au bord ici. Voilà, et au bord là. Hop, et là vous fermez bien et vous collez. Moi je trouve l'idée plutôt sympa. Maintenant après vous me direz ça en commentaire. Et vous voyez, donc là ça vous fait votre ouverture là. Et là bon, il faut attendre que ça sèche bien sûr. Faut pas être pressé, hein. Et là comme je vous ai dit au milieu là, alors soit vous le faites que d'un côté ou soit vous faites des deux. Vous faites un petit machin là, tac. Voilà, comme ça avec votre perfo ronde. Et là, ça vous fait un petit truc. Ah, je suis contente de l'avoir retrouvé.
Voilà, donc là c'est tout rose hein, chez moi, voilà. Après, si vous n'avez pas de feuilles recto verso, si c'est blanc à l'intérieur, c'est pas grave. Après, vous décorez, etc. Donc là, vous avez une pochette. Là, vous avez une autre pochette. Là, vous avez quelque chose pour mettre, enfin, mettre quelque chose, une petite enveloppe ou quoi, caisse. Là, vous avez pareil. Et là, vous avez encore une autre pochette. Donc, franchement, c'est un mini flipbook que je trouve vraiment très sympa. Donc là, moi, je vais utiliser ce pack là que j'ai eu, je ne sais plus où, encore une fois, chez Temu, je sais plus si c'est chez eux ou quoi, ou qu'est-ce, j'en sais rien du tout. Donc là, ce que vous pouvez faire, attendez 2 secondes. Je vais ouvrir la porte parce que j'ai le petit derrière qui... Je vous jure, jamais je ferai une vidéo tranquille. C'est juste pas possible. Bon, voilà. Donc là, j'ai pris volontairement ça parce que vous voyez, il y a des petites choses comme ça là pour décorer qui peuvent être sympas. Et puis en même temps, alors ça, j'aurais dû mettre derrière. Alors après, je peux recouper. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des petites choses comme ceci. Donc là, on va faire une petite pochette. Alors, elle fait combien la petite pochette? Alors, ça, je vais plutôt la mettre ici. Une petite pochette en fait en vélum, vous voyez, transparente, où dedans vous allez pouvoir mettre des choses. Donc là, vous la pliez, voilà, grosso modo, comme vous voulez. Voilà, comme ceci. Donc moi, je vais la plier là. Alors, pour la fermer, vous pouvez la fermer avec, avec de la colle, d'accord? Ou vous pouvez la fermer aussi pour que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà. Betty, tu fais n'importe quoi. Ou vous pouvez la fermer avec du washi. Comme ça égaye un petit peu. Putain, même là, je suis pas droite. C'est dingue. Pourtant, j'utilise pas le massifro. Hein. Voilà, à mon avis, c'est le papier qui est pas droit. C'est pas possible autrement. Voilà, donc là vous faites un genre de petite enveloppe. Là vous voyez j'ai des petits washi comme ça en forme de fleurs. Donc là en forme de fleurs, n'importe quoi, avec des fleurs dessus. Donc je vais vous montrer comme ça en même temps, ça va vous montrer comment vous pouvez utiliser un petit peu de washi. Donc là vous prenez votre washi, tac, et ça va égayer un petit peu votre enveloppe, vous voyez ce que je veux dire. Donc là vous vous mettez sur le bord, ici. Tac. Vous coupez à ras là. Après, sinon vous pouvez mettre du scotch double face hein, pour fermer, mais là au moins ça décore un petit peu votre petite enveloppe, vous voyez que vous faites ici avec le vélum. Et là, hop. Et là, vous refermez. Et là, vous avez une petite enveloppe. Alors, si vous voulez faire plus petite enveloppe, vous voyez, vous pouvez faire une petite découpe sur le côté ici. Ou alors, vous arrondissez un petit peu les bords. Et là, après, pour faire la fermeture de votre enveloppe, vous pouvez... pour faire la fermeture ici de votre enveloppe, vous pouvez mettre un petit scratch ou quoi. Mais là, vous voyez, ça tient. Donc ça, on va la caser ici. Par là, et là en fait en bas vous pouvez réutiliser un des petits triangles, vous voyez, que vous avez là pour recréer en fait une autre pochette. Vous voyez là, hop, vous pouvez recréer une autre petite pochette avec la chute. Vous la recoupez un petit peu et vous pouvez créer avec une autre petite pochette, ou alors vous prenez un autre papier carrément
et vous recréez une autre petite pochette où là, vous pouvez glisser encore des petites choses. D'accord? Donc déjà, on va mettre ça. Alors, pour coller du vélum, pour pas que ça se voie, il faut mettre du double face. Voilà. Il faut mettre du double face. Moi, je sais pas si j'avais fait un truc, j'avais filé à Jérôme la dernière fois. Est-ce qu'il y en a encore? Où est-ce qu'on l'a rangé? Non, il est là. Tac, je vais prendre ça, ce sera plus simple. Les petits trucs comme ça. Alors ça, à l'époque, ils en faisaient à Action. Donc, je sais pas s'ils en font toujours. Mais je sais qu'à Action, ils en faisaient. Hein. Donc, voilà. Alors, attendez, je regarde pour là. Parce que ça, il faudrait que je redécoupe un tout petit peu. Donc ça, on va la mettre là-haut. Donc là, je vais le coller avec ça, ce sera plus simple. Voilà, et là, vous collez votre petite enveloppe que vous avez fait. Voilà, et là, dedans, vous pouvez mettre des petites choses. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un petit peu transparent, comme ça, c'est sympa. Ensuite, ben, vous prenez votre massicot. Vous essayez de recouper ça un petit peu, là. Alors, pour faire droit, je sais pas comment on peut faire. Pour recouper un peu plus droit. Oh, je suis pas mal. Je suis pas trop mal. Donc là, vous mettez de la colle là et là. Alors moi, c'est comme ça que je le fais maintenant. Après, vous faites comme vous voulez. Encore une fois. Tac. Voilà. Donc là, vous venez couler votre petit triangle. Comme ça, vous utilisez votre papier 30-30 jusqu'au bout. D'accord? Maintenant, si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose. Voilà. Ton sur ton, je ne sais pas si vous allez voir trop ce que je fais. Mais là, il y a bien la pochette. D'accord? Donc voilà, ça peut venir sur l'enveloppe. Et là, après, si vous avez voilà, des petits kits, tac, vous mettez des petits autocollants à l'intérieur, etc. Vous voyez? Donc là, vous pouvez mettre plein de choses. Ok? Donc là, on a fait ici. Donc là, ben, vous avez une pochette. Après, vous pouvez décorer encore une fois comme vous voulez. Là, vous avez une autre pochette. Et là, ben, on va recréer encore une petite pochette. Alors, vous n'êtes pas obligé de créer des pochettes. Hein. Vous pouvez directement mettre aussi des, comment ça s'appelle, des petites enveloppes ou alors des petits sachets transparents que vous collez avec du washi. Enfin, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, d'accord? Encore une fois, c'est vous qui voyez. Donc là, on a encore un triangle qui nous reste, donc on va le mettre aussi de ce côté. Donc celui-là, je vais essayer de ne pas y toucher. Et après, si je fais une enveloppe avec ça, ça va être vraiment une mini enveloppe. Je sais, j'avais des mini enveloppes qui traînaient un moment. Hein. Je les avais mis sur le côté, je me suis dit, je les garde pour en faire quelque chose, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, on va mettre le triangle. Pareil, pour recréer une autre pochette. Parce que pour celles qui ne savent pas, les petits Happy Mail, il faut beaucoup de pochettes. Voilà. Il faut pas mal de pochettes pour y mettre ce que vous avez envie d'y mettre, quoi, tout simplement. Voilà. Et là, ben, vous refabriquez soit une autre petite enveloppe, comme je vous ai dit, ou soit une pochette. Alors après, je voulais faire une enveloppe avec ça, mais j'ai peur que ça fasse vraiment trop petit au niveau de mon enveloppe, là, vous voyez. Ça risque de vraiment faire petit. Alors les enveloppes, on avait déjà fait hein, ensemble. Après, je sais plus comment on fait les rectangulaires. Je crois qu'on les avait déjà fait aussi, les rectangulaires ensemble, mais je sais plus. Cela, j'aurais aimé faire plutôt une rectangulaire, quoi, mais je sais plus comment on les fait, rectangulaires. Ouais, je sais plus.
Ah merde, j'ai fait 10 par 9. Je savais bien que j'avais fait un truc qu'il fallait pas encore une fois. Des petits. Bon, alors là, je vais faire vite fait la fabrication d'une enveloppe. Sur ma chaîne, on avait déjà fait ça. Enveloppe rapide et facile. D'accord. Donc, c'est vraiment... voilà, vous l'avez sur ma chaîne. Donc là, je vais fabriquer vite fait une enveloppe. Alors, je vais le faire comme ça parce que j'y vois rien. Donc, en fait, vous tracez comme ça. Je remonte vite fait. Hop. Sinon, vous tapez enveloppe facile, scrap sweet et vous trouvez mes vidéos. Hein. Ça, je l'avais fait il y a vraiment un petit moment. Mais après, les enveloppes carrées, je ne sais plus comment on les fait. Je crois que j'avais fait la vidéo aussi. Mais là, je ne l'ai plus en tête pour le moment. Alors, hop. Donc là, ce sera une enveloppe carrée. C'est pas grave. J'ai envie de vous dire. Donc ça c'est pareil, c'est une mini enveloppe pour y coller des petites choses vraiment pour y mettre des tout petits trucs. Mais après vous pouvez faire des plus grandes enveloppes si vous êtes doué, d'accord, à faire des plus grandes enveloppes. Vous pouvez faire des plus grandes enveloppes, d'accord. Donc moi elle va rester ouverte comme ça volontairement pour que ça soit plus sympa. Voilà. Donc là, vous collez. Et là, mon enveloppe, vous voyez, je vais la coller par là. Mais je la laisse ouverte. Vous voyez, c'est pour que ça fasse un petit style, quoi. Voilà, vous voyez, comme ceci. Tac. Et là, je vais mettre un point de colle dessus. Et dedans, vous pouvez quand même y glisser des petits trucs. Voilà. Donc là, vous voyez, pour vous donner une idée, hop, vous pouvez glisser des petits... voilà, des petites choses ici en cadeau. Donc moi je trouve que c'est plutôt cool. Donc là vous voyez c'est ton sur ton, ça fait un peu voilà quoi. Donc on va mettre des petites choses de déco. Alors attendez. Alors j'ai pris ceci, j'avais trouvé ça à une période. Donc c'est un ruban, enfin vous voyez un genre de dentelle comme ça, mais normalement elle est autocollante si je me rappelle bien. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et je vais mettre ça. Alors pourquoi je ne mets pas un autre truc? Parce que vu que c'est fin, si je mets trop une dentelle épaisse, j'ai peur que ce soit pas, ça y pas quoi. Alors, tac. Donc là, je vais mettre un petit bout de dentelle. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est juste pour délimiter un petit peu mon papier, quoi. Parce que là, j'ai pas choisi le meilleur des papiers, on va dire. S'il est vraiment ton sur ton, quoi. Essayez de prendre un papier qui soit, voilà, deux côtés pas trop identiques, quoi. Si vous pouvez. Que vous ayez un côté plus clair que l'autre, ou je sais pas, pour délimiter. Voilà, comme ça délimite un petit peu. Parce que là, c'est pareil, je sais pas si vous allez bien voir au niveau des... Donc moi, je vais mettre ça. Et après, c'est pareil, vous pouvez mettre
comme on a fait tout à l'heure, vous pouvez mettre aussi un petit bout de washi ici pour, voyez, pour déterminer un petit peu les... Toto, pour déterminer un petit peu les pochettes. Voilà, je vais y arriver. Donc, pour vous montrer un petit peu, donc là, vous avez une pochette, donc vous pouvez mettre une petite, des petits trucs ici, même si vous avez l'enveloppe, parce que la personne, en fait, après, elle découvre, en fait, un Happy Mail, si vous découvrez, donc même si l'enveloppe est cachée, elle va ouvrir, elle va se dire, ah ouais, il y a encore des trucs, en fait, derrière, vous voyez. Là, vous avez une pochette ici, c'est pour vous montrer. Vous en avez une là, d'accord. Vous en avez une là, où vous pouvez quand même vraiment bien la blinder, d'accord. Vous pouvez quand même en mettre à l'intérieur. Et vous avez aussi, il ne faut pas oublier, celle qui est juste là, d'accord. Donc du coup, ça vous fait quand même pas mal de petites pochettes en fait pour y mettre des petits cadeaux, des petites choses comme ça, voilà. Et moi je le trouve super sympa, il est super rapide à faire et pour un échange, voilà, ça peut être sympa. Bon après c'est pas pour un gros échange, mais des échanges de stickers, des échanges de tamponnage, des échanges de découpe, enfin voilà. Donc après vous décorez, vous embellissez comme vous voulez et voilà. Donc j'espère que vous aurez compris, que vous aurez bien vu avec mon ton sur ton là, parce il est vraiment voilà, il est vraiment ton sur ton. Mais voilà, j'espère que vous aurez compris l'idée. Maintenant, si vous voulez faire cet échange, essayez de, alors pour celles qui sont sur mon groupe Facebook, demandez sur mon groupe Facebook à quelqu'un pour échanger. Et puis pour celles qui n'ont pas, et bien vous allez en commentaire et laisser votre adresse mail ou voilà, ou qui veut faire un échange avec moi, la personne elle va dessous, elle dit moi, et vous vous échangez après en dessous en commentaire vos adresses mail et vous communiquez comme ça. Et puis voilà. Allez, sur ce, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez compris ce que je voulais faire et où je voulais en venir et que vous aurez bien vu. Ben moi là, je vais aller faire à manger, hein, je crois que c'est l'heure. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous parce que apparemment, enfin surtout chez nous en Nouvelle-Aquitaine, c'est le bordel, hein. J'espère qu'on va croiser les doigts que ça reparte pas. Et scrapez bien. Allez, bisous la team.